difficile, comme l'a été le match contre l'Ukraine, mais on est là, donc tout va bien. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien les amis. Bienvenue sur cette toute nouvelle vidéo, sur le débrief du match entre l'équipe de France et l'Islande qui s'est déroulé hier soir. Donc, on va voir un petit peu, voilà, on va débriefer ce match ensemble les amis. Une équipe de France encore en difficulté, mais bon, ils font plus trop rêver, mais on va essayer de, voilà, de trouver encore une fois les points positifs et voilà, aller les encourager. Donc voilà, on va débriefer ça ensemble. Les joueurs qui ont été moins bons que les autres, on va voir ça ensemble. Bien entendu, là cette vidéo sort après la vidéo sur la Norvège, donc elle est plus courte que d'habitude, mais c'est parce que j'essaie de mettre un petit peu les buts de façon un peu cachée. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Certes, elle est plus courte, mais très intéressante puisqu'on voit tous les buts d'Haaland et j'explique en gros pourquoi c'était mieux d'aller voir ce match que le match des Bleus. Donc voilà, maintenant je vais pouvoir enfin parler des Bleus tranquillement. Je vais pouvoir pas les démarrer, mais je vais pouvoir dire ce que je pense. Donc en tout cas, un match des Bleus moins maîtrisé que contre l'Ukraine, sachant que pour moi, l'Ukraine était meilleure que l'Islande, mais visiblement non. Vraiment, on a eu beaucoup de chance dans ce match parce que enfin voilà, on est à 10, on se fait refuser. Enfin, l'Islande se fait refuser un but en toute fin de match, ce qui nous fait gagner. Donc on a vraiment eu beaucoup de chance là-dessus. On va pas se mentir, hein, les gars, ça c'est sûr et certain. Mais voilà, donc qu'est-ce que je pouvais vous dire de plus? Mbappé a été pas trop mauvais, mais il s'est réveillé un petit peu, tu vois, un peu meilleur que contre l'Ukraine l'autre jour, ça c'est sûr et certain. Il faut savoir que Deschamps avait installé avait un peu fait changer la composition. Ils jouent en 4-2-4. Passe suite à la blessure de Désiré Doué et de notre ami Ousmane Dembélé. Donc à la place, on avait Marcus Thuram en attaque. Ça faisait une attaque à 4 avec Barcola sur le côté gauche. Ensuite, Mbappé et Marcus Thuram en buteur. Et sur l'aile droite, nous avions Michael Olise, qui a été moins bon, lui aussi. Sur le premier but qu'on se prend, ça part d'une perte de balle de sa part. Ouais, un peu moins, je sais pas, peut-être qu'il... Voilà, peut-être la pression d'avoir fait un bon match avant, je sais pas. En tout cas, il était moins dans son assiette. Et de toute façon, les Islandais qui, eux, de leur côté, jouaient leur vie, entre gros guillemets, mais quand même. Enfin, dans le sens où eux, ils ont vraiment envie... Enfin, la France aussi a envie de se qualifier, bien sûr. Mais, tu vois ce que je veux dire? C'est quand même compliqué. C'est quand même compliqué parce que t'as l'Islande qui avait gagné son premier match, qui était devant nous. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'on maintenant on est devant. On est premier. De toute façon, il faut. Si tu te qualifies pas à la Coupe du Monde, c'est impensable quoi. Tu penses même pas à la non-qualification à la Coupe du Monde. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que les changements effectués par Deschamps n'étaient pas forcément mieux. Hein. N'étaient pas forcément mieux. Je parle bien entendu. Ça, vous pouvez en être sûr. Je parle de notre cher et tendre Marcus Thuram. Alors, le gars, c'est vraiment une énigme pure et dure. Parce que le mec, avec l'Inter, il te fait des performances, enfin, des bonnes performances, mais c'est étrange par rapport à ce qu'il nous a habitués. Par rapport à ce qu'il a habitué les supporters. Tu vois, ça change énormément comparé à ce que tu vois quand tu joues avec l'Inter. Avec l'Inter, il stat, le gars, c'est presque le meilleur buteur de la Serie A l'année dernière et tout. Tu te dis, putain, mais c'est pas possible, quoi. Non, mais c'est vrai, tu te dis, putain. Et là, en équipe de France, le mec, il est mauvais, il te rate des occasions. Deschamps, il le met sur le côté. Mais qu'est-ce que tu me casses les couilles? Qu'est-ce que tu me casses les couilles à le mettre sur le côté, mec? Non, mais c'est vrai, il est pas bon. Il avance pas. Donc ça sert à quoi de te le mettre sur le côté? Sans déconner, mais ça sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc voilà, c'est encore une fois un choix de Deschamps. Parce que, à croire, là, mais Marcus Thuram, je n'en peux plus de le voir en équipe de France. À croire que sans déconner, c'est parce que Thuram et Deschamps étaient ensemble à l'Euro. Enfin, étaient ensemble à l'Euro, étaient ensemble, voilà, en équipe de France pendant un certain temps, et que voilà. Et que par conséquent, vu que c'est les fils, il doit absolument le faire jouer. Ce qui m'étonne, parce que Kefren Thuram n'a fait aucune entrée, alors que je suis persuadé que voilà, franchement, je suis à un point où je pense que t'aurais mis Thuram, Kefren, hein, celui de la Juve, à la place de Marcus Thuram dans la compo, je te jure que ça aurait été plus efficace. Après, c'est la vie. Eh oui, après, c'est la vie. Mais, qu'est-ce que...
voilà, ça reste une équipe qui, actuellement, je pense, dans l'état des choses, contre des gros... Je parle de grosses équipes, là. Hein. Là, ouais, là, je te parle de big équipes. Sincèrement, ne fait pas grand-chose. Je pense pas que ça soit une équipe qui peut aller bien loin, quoi. Enfin, sauf s'ils font comme à l'Euro. À l'Euro, ils ont rien marqué, ils ont fini en demi-finale malgré tout. Mais je veux dire, vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même très étonnant. Voilà, c'est quand même très émouvant. Émouvant, étonnant. Émouvant. Pardon les gars, je suis... Voilà. Bon, vous savez, de toute façon, je parle comme... Là, c'est comme si on parlait ensemble, quoi. C'est comme si on était à côté et qu'on parlait du match tous les... Enfin, quoi, je peux en parler du match ensemble, donc pardon. Non, c'est pas émouvant, non. En tout cas, c'est sûr que c'est pas émouvant parce que t'as envie de les baffer, quoi. T'as envie de dire, putain, c'est pas possible, les gars. Et t'as envie de leur dire, mais putain, mais c'est pas humain. C'est pas possible, vous êtes cons, quoi. On dirait que ils ont pas l'envie. L'équipe de France me fait plus rêver. Ça, c'est un débat encore parce que l'équipe de France me fait plus rêver comme avant. Il s'est passé un truc, je sais pas, peut-être la fin de l'ère Giroud, Griezmann, là, Varane, Lloris, tous ceux qui sont partis. Ça fait quelque chose aussi, malgré tout. Donc vraiment, ça laisse à se poser des questions sur est-ce que l'équipe de France fait toujours rêver. Hein, ça peut être, voilà, ça peut se poser des questions là-dessus quand même, je pense. Donc on verra. On verra ce que la France va nous proposer pour les prochains matchs de qualif, que je sais plus quand c'est, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, au prochain rassemblement des Bleus, on sera là. Toujours à faire des débriefs, toujours à essayer de supporter cette équipe malgré tout qu'on aime, hein, parce que ça reste l'équipe de France. Mais voilà, donc sachant que Rabiot s'est fait huer quand il est rentré sur le terrain, bon, écoute, hein, c'est la vie, il est au Parc des Princes, il a joué à Paris, là il était à Marseille, donc là il est plus, mais je veux dire il est passé par Marseille, donc forcément que ça fait moins kiffer les gens. Mais bon, en tout cas, voilà, c'était mon ressenti à moi sur ce match de l'équipe de France. N'hésitez pas à me partager le vôtre en commentaire comme d'habitude, hein, c'est très important. Voilà, interagissons. Peut-être, c'est pas prévu. Peut-être que je ferai des lives. Ça peut arriver. Mais sur FIFA, peut-être, tu vois, rien à voir, mais qu'on fasse un petit peu de live, qu'on parle foot, qu'on interagisse ensemble avec la commu. J'attends peut-être d'avoir un peu plus d'abonnés. Donc ça ne dépend que de vous. Voilà, ça dépend que de vous abonner. Et on essaiera de faire d'autres... voilà, on va rester contenu sur le foot, mais je veux dire, on va essayer peut-être de faire des lives de temps en temps. Voilà. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas les gars à vous abonner. Comme j'ai dit juste avant, il faut mettre en commentaire votre avis sur l'équipe de France. Et puis dès ce week-end, on va retrouver notre bon championnat de Ligue 1 avec comme d'habitude le petit débrief sur le match de Nice qui recevra le FC Nantes à la maison. Donc on se retrouve nous les amis pour une prochaine vidéo samedi si tout se passe bien. Portez-vous bien. C'était MyTXFoot. Allez, ciao.